Alors, chers amis, chers frères et chers parents, l'heure est grave. L'heure est très grave. L'heure est très grave. Du côté de Paris, du côté de la France. Chers parents, chers frères, chers amis, une bombe de la Deuxième Guerre mondiale a été retrouvée sur les rails de la gare du Nord. La gare du Nord, j'ai déjà entendu parler de cela plusieurs fois parce qu'il y avait Philippe Gbagbo qui m'appelait dans le temps. Je ne faisais pas politique, mais j'étais déjà public. Mais ce n'était pas dans le milieu politique. Donc il y avait un monsieur qui se faisait appeler Philippe Gbagbo, qui travaillait avec Johnny Pacheco, qui m'appelait très souvent, en vidéo même, j'étais encore en Côte d'Ivoire. Et voilà, il me montrait la gare du Nord. Donc j'ai déjà entendu parler de cette gare-là. Une très grande gare. Ne serait-ce que la fermeture de cette gare pour 2 heures, c'est perdre en tout cas des milliers d'euros. Milliers, même millions. Parce que cette gare est vraiment en mouvement et elle rapporte beaucoup d'argent à l'Élysée ou bien si vous voulez au peuple français, à la France. Rappelez-vous que M. Emmanuel Macron s'est levé récemment comme un chef de guerre. Vous vous rappelez? Il s'est levé, il a fait un discours comme un chef de guerre. Et que lui, personne ne doit jouer avec l'Europe. Et que l'Europe doit se prendre en charge. L'Europe doit faire tant. Et que l'Europe ne doit pas défendre de la Russie, de la volonté de la Russie et de la volonté des États-Unis. N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, le 7 mars 2025, qui marque une date importante pour notre frère Souleymane Kone, alias Kone Souleymane Gbagbo. Et donc, très tôt ce matin, la police municipale a découvert une bombe de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, je ne sais pas, qui a déposé cette bombe-là? Qui a déposé la bombe? Et c'est dans quel but? Est-ce un avertissement? Est-ce du côté de tonton Poupou? Est-ce du côté de l'oncle Sam? On ne sait vraiment pas qui veut effrayer le peuple français. Pendant que nous étions donc préoccupés. Attendez, je vais mettre ma caméra parce que j'ai entendu un petit bruit. Donnez-moi vraiment un instant, je m'excuse. J'ai entendu un petit bruit. Désolé pour le bruit que vous attendez, c'est le chauffage. Il fait tellement froid. Il fallait que je mette le chauffage. Ok, c'est bon. La caméra est là, c'est bon. Et donc, désolé pour les quelques secondes que j'ai pris. Je me pose la question qui est la suivante. Qui a déposé cette bombe-là? Peut-être que dans le montage, je vous montrerai la bombe en question. C'est une bombe qui ressemble à Little Boy. Little Boy, c'est la bombe qui a été narguée sur Nagasaki et Hiroshima. Voilà, je n'ai pas dit que c'est une bombe nucléaire, non. Ils n'ont pas encore donné des informations concernant le type de bombe qui a été retrouvée. Ok? Mais, pour ceux qui ne le savent pas, puisque nous sommes tous concentrés sur la libération de notre frère, ça fait 1 semaine, 1 jour que nous sommes dans ce combat et nous avons remporté la victoire. Nous revenons dans l'information quotidienne africaine et européenne, et en tout cas dans l'information mondiale. Et donc, au titre de l'information que je voulais vous apporter du côté de la France, oui, effectivement, une bombe a été déposée quelque part. Je pense que c'est un message. C'est un message que les gens veulent simplement lancer à Macron pour dire à Macron ou à l'Élysée que vous pensez que vous êtes à l'abri, mais peut-être vous êtes déjà infiltré. Vous êtes déjà infiltré. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Le peuple africain doit savoir qu'il y a quelque chose qui se trame sur le sol français et que les Français eux-mêmes doivent se désengager des propos de Macron qui se jouent donc les guerriers. Le monde dans lequel nous sommes actuellement, vous savez très bien que quand on parle des caïds, la France n'est pas du tout dedans. Moi, quand j'écoute les journalistes, je ris. Non, la France n'est pas dedans. Les caïds actuellement, la France n'est pas du tout dedans.
avoir quelques bombes nucléaires ne veut pas dire que... Non, mais la femme n'est pas du tout dedans. Donc, j'ai même vu une vidéo que j'ai perdu de vue. Mais si je l'ai retrouvée, je vais vous faire écouter la vidéo dans le montage. Où il y a une Française qui disait, Poutine, ce que Macron a dit là, ça ne nous regarde pas. Hein. Si tu as regardé la vidéo, pardon, il faut pointer en commentaire. Au cas où je ne vous ai pas montré la vidéo, mais je vais tout faire pour vous montrer la vidéo maintenant. Mais si je n'ai pas pu, s'il vous plaît, pointez. Il y a une dame qui a dit, une blanche, elle dit, elle a adressé un message à Poutine. Elle dit, Poutine, ce que Macron vient de dire là, nous, on n'est pas dedans. Hein. C'est pas en notre nom qu'il a parlé. Hein. Il a parlé à son propre nom. C'est pas en notre nom. Pardon, nous on n'est pas là. On n'a pas dit on va faire la guerre contre toi. On n'a pas dit qu'on est fort comme toi. Pardon, il faut nous épargner. Il y a une vidéo comme ça qui a circulé. En réalité, aujourd'hui, le 7... on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait vraiment pas qui a posé cette bombe-là. Et elle n'a été revendiquée par personne. Elle n'a pas explosé. Elle n'a pas explosé. Mais elle a été découverte. Elle a été posée sur les rails comme ça. Balèze comme ça. Puis elle est là comme ça. Et elle a été découverte. C'est l'information qui m'a été envoyée. Moi, je pense que c'est un message très fort pour Macron et pour toute la France. Vous voyez? C'est un message très fort pour Macron. Un message pour dire, faites attention. Vous faites un peu de bouche, vous bavardez un peu. Vous parlez un peu trop, faites attention. Parce que, à tout moment, quelque chose peut se passer. Donc, faites très attention. Parce que Macron bavarde un peu trop. Donc, je pense que les auteurs... ceux qui sont allés poser cette bombe de la deuxième... Et puis pourquoi c'est une bombe, une ancienne bombe qu'on va déposer? Quel est le message qui est caché derrière, Jean Gavarade? Dites-moi en commentaire. Pourquoi c'est une ancienne bombe qu'on va déposer? C'est même pas les bombes modernes. C'est une ancienne bombe je vais dire de l'ère soviétique là-bas. Une ancienne... oh. Chers camarades, chers frères, chers soeurs, chers amis, Macron doit arrêter de mettre la France en danger. Moi, c'est avec ces propos que je vais terminer cette petite vidéo. Que Macron arrête de mettre la France en danger. Macron se joue trop les guerriers. Pendant que la première puissance militaire au monde cherche à négocier pour que la guerre prenne fin du côté de l'Ukraine, l'Europe et aussi le Royaume-Uni et surtout la France, vous continuez de vous jouer les guerriers. Quand ça va faire beau, on espère que vous pouvez tenir devant Poutine. On espère que vous pouvez tenir. Hein? Vous faites comme si quand on dit paix, vous pouvez faire une journée avec Poutine. Parce que les gens se disent que non, l'Ukraine a tenu. Donc, nous, toute l'Afrique, l'Europe peut tenir. L'Europe peut tenir. Mais vous avez écouté à la Maison Blanche. Vous avez écouté, est-ce que c'est à la Maison Blanche? Mais en tout cas, non, c'est pas la Maison Blanche, c'est en face d'une journaliste d'une chaîne qu'on appelle NBC News. Ils ont posé la... J'ai même regardé ça, j'ai regardé la version anglaise du début à la fin, où Zelensky a été interviewé par cette journaliste et Zelensky a dit que la Russie, face toute l'Europe, l'Europe ne peut pas tenir devant la Russie. Ça, c'est Zelensky qui a dit ça. Il dit toute l'Europe mise ensemble contre la Russie, l'Europe ne peut pas tenir. Et que l'Europe n'est rien sans les États-Unis. Vous voyez? Donc il faut que Macron comprenne que avoir 200 têtes nucléaires ou bien combien de têtes nucléaires vous avez ne signifie pas que vous pouvez tenir devant Poutine. Il faut que, chers Français, essayez de conseiller votre gars, donnez-lui des conseils parce qu'il est en train de vous mettre en danger. Et donc voici un peu ce que j'avais à dire concernant donc cette information. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas de faire partie de la famille en vous abonnant. Cliquez sur le bouton s'abonner et laissez-moi un commentaire. Et surtout, likez la vidéo pour que l'algorithme soit magnifique de la part de YouTube, Facebook et TikTok. Je vous remercie. Moi, je m'appelle Herman le Patriote depuis Californie, États-Unis. À très bientôt pour la suite des informations internationales. Je vous remercie.